Hi everybody. If you watched the church news and the word for today yesterday morning, you will remember that Hervé Guillois, Prophet Hervé Guillois in France, has had to cancel his visit to Full Gospel Church in November because of the situation with the current pandemic and the travel restrictions that are being imposed. Well, the good news is that Prophet Hervé Guillois has rearranged his visit for November 2021, and also he's prepared a short video for us this morning with some teaching and a reflection in it that's on his heart at the moment. The passage that he's sharing from is Judges chapter 7, so I'd encourage you to sit back, to relax and to allow God to speak to your heart through the word that Prophet Hervé Guillois brings. Thank you so much for joining us this morning. Voilà, bonjour Philippe et bonjour à toute l'église d'Édimbourg. Je suis tellement heureux de pouvoir parler avec vous. Voilà, j'ai vraiment à cœur d'abord de vous parler d'une aventure risquée. C'est dans Juges au chapitre 7 et au verset 1 à 25. Et les versets qui m'intéressent, c'est le verset 2 du chapitre 7 de Juges. Et il est dit, « Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je le livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé. » Je pense que les chances étaient inégales quand Gédéon s'est préparé pour le combat. 32 000 Israélites contre 135 000 Madianites. Avec l'aide du Seigneur, il pourrait peut-être vaincre. Rien d'étonnant si Gédéon fut bouleversé quand le Seigneur a réduit à 2 reprises l'objectif de son armée. Il a perdu tout d'abord 22 000 hommes quand, sur l'ordre du Seigneur, il a dit à ceux qui avaient peur et qui tremblaient de rentrer chez eux. La deuxième test pour les 10 000 soldats restants consistait à traverser la rivière, et ceux qui se sont arrêtés ont ôté leur armure et se sont mis à genoux pour boire. Et ceux-là ont été éliminés. Seuls ceux qui ont gardé leur regard fixé sur Gédéon, tandis qu'ils se baissaient pour puiser un peu d'eau, furent qualifiés. Il s'agissait de distinguer ceux qui faisaient passer leur engagement dans le combat avant leur propre soif du moment et qui montraient leur volonté de garder leur attention fixée sur Gédéon. Voilà, on va continuer cette fois, c'est bon coup. Donc, je disais dans mon histoire que ceux qui sont restés, en tout cas, il restait plus grand monde. Il avait perdu 22 000 hommes quand le Seigneur lui a dit ceux qui avaient peur devaient partir. Puis la deuxième test, 10 000 soldats restés. Et puis, quand ils ont traversé la rivière, il y en a encore eu qui ont perdu. Et parce qu'ils n'ont pas regardé vers Gédéon. Et je crois que seuls ceux qui ont gardé vraiment leurs yeux fixés sur lui sont bons et sont restés. Il s'agissait de distinguer ceux qui faisaient passer leur engagement dans le combat avant leur propre soif du moment et qui montraient leur volonté de garder leur attention fixée sur Gédéon. Donc je disais tout à l'heure, seuls 300 hommes ont réussi cette épreuve. C'est avec cela que le Seigneur a remporté la victoire sur Madian. Et je crois que nous sommes dans cette période, et c'est sur cela que je voulais vous dire, on est dans cette période où Dieu fait des tests. Avec ce Covid, avec tout ce qui se passe, le combat est grand et important. Et seuls les hommes et les femmes qui sont fixés leurs yeux sur Christ pourront réussir. Le Seigneur désire des disciples loyaux et consacrés qui gardent leurs yeux fixés sur lui. Voilà, je continue, ça s'est sauté encore. Nous avons quelqu'un de plus grand que Gédéon pour nous conduire, c'est Christ.
Vous comprenez? Cette histoire nous enseigne ainsi que le Seigneur a réduit les rangs afin que la gloire ne revienne qu'à lui et non à notre intelligence. Qu'osons-nous entreprendre que nous ne pourrions accomplir sans sa force et son intervention? Si souvent nous planifions notre vie autour de ce que nous pourrions faire sans lui, par nous-mêmes, il est évident que nous vivons en communion avec le Seigneur quand nous essayons l'impossible. Agissez-vous de la sorte? Est-ce que tu oserais entreprendre encore quelque chose que Dieu seul pourrait accomplir à travers de toi? Ne faites rien par vous-même. Entreprenez que ce que Dieu seul pourrait accomplir au travers de vous. Il y a un passage dans Zacharie qui dit, au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. » Ça, c'est une des choses que je voulais vous dire. Puis autre chose, je devais venir chez vous au mois de novembre, mais voilà, le Covid m'empêche de partir. Si je vais là-bas, eh bien, je vais être confiné pendant 14 jours. Parce que la France, l'épidémie gagne. Et puis par chez vous, c'est peut-être pas mieux. En tout cas, voilà, je pense qu'il serait il est plus sérieux de ne pas y aller. Et je voulais vous dire ça, de ne pas vous inquiéter, mais que vraiment, je pense à vous. Et puis on aura encore l'occasion de se parler comme ça. Puis aussi, eh bien, l'année d'après, on va le fixer, le rendez-vous. Et je pense en tout cas que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie à tous égards. Voilà. Au revoir et à bientôt. Bisous, bisous à tous. Je vous aime beaucoup.